oui, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va continuer sur les différents problèmes du test DOM qu'on a trouvé sur Java, les problèmes gratuits bien sûr. Donc on est toujours sur la difficulty easy, donc on est toujours sur une difficulté facile. Donc ce problème va prendre un maximum durée de 15 minutes. Et on va aller l'attaquer. Donc on voit bien que des tags ici, ça nous crée du Java, algorithmic récursion et tree, c'est du l'arbre. Donc ça c'est un problème aussi un peu connu comme le problème qu'on avait avant de tout ça. On va essayer de lire, comprendre et appeler, et après on va attaquer directement l'implémentation. Voilà, binary search tree BST is a binary tree where the value of each node is larger or equal to the value in all the nodes in the node left is smaller and in node the right is greater. Donc on a une arbre, on a une valeur. Toutes les valeurs qui à droite de l'arbre sont plus de la valeur qui est au milieu et toutes les valeurs qui sont plus ou égales et toutes les valeurs qui sont à gauche de l'arbre ils sont voilà, ils sont moins du valeur de notre route. Donc ici on va faire une fonction qui doit nous dire si la valeur un valeur donnée existe dans l'arbre ou pas. On voit bien ici, c'est même que le problème d'avant, on doit faire une fonction efficiently, une fonction très efficace qui permet de résoudre notre problème. Donc on voit bien que voilà, 72% ils ont pas réussi à résoudre et on aura 27% qui juste qu'ils ont réussi à résoudre ce test-là. Donc je vais couper ça slider, on va aller sur IntelliJ, je vais aller sur Java et je vais faire test T par exemple, juste pour, et on va faire c'est bien la classe binary, je vais faire rename et là je vais le mettre sur test DOM bien sûr avec un package test DOM. Ok. Donc on a notre classe binary search et on doit implémenter cette méthode qui s'appelle contains, qui contient la route du nœud avec la valeur qu'on doit chercher, si la valeur existe sur notre arbre ou pas. Ok, donc on doit déjà voir si notre arbre il contient bien des nœuds, donc on va voir que si notre route voilà, LTG nous a bien aidé à à faire un code qui est très très correct. Donc on va bien voir si notre nœud, et s'il est nul on va retourner false, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé la valeur, et après on va voir si notre route point la valeur elle contient value, on va retourner true. Donc sinon on va chercher à droite et à gauche et ainsi de suite. Donc ici on va directement retourner donc si celle-là il contient pas la valeur, s'il contient la valeur on va retourner true, et si on trouve pas la valeur on va retourner false tout simplement, et ainsi de suite, et on va faire sur toute l'arbre, et après on va faire return. On va voir si cette méthode il va avoir la valeur sur le nœud du gauche, ou avoir la valeur sur nœud du droite. Qu'est-ce qu'on a ici? Cast exposed outside, bah, je pense qu'on est bien, et on va aller tester notre code directement, voilà, sur test DOM, ici, voilà. Et on va faire
un petit run pour voir si tout marche bien. Donc là, on a deux tests qui sont bien passés avec un test fail. Donc on voit bien que que notre exemple a bien réussi. Donc on voit bien que notre arbre il contient bien 3. Donc notre exemple a bien réussi. Mais la performance, elle n'est pas bien. Donc ils ont bien écrit ça en gras, doit voir les trucs efficiently. Et ils ont bien expliqué une chose qui était très claire ici. Donc, the value if no is larger or equal to the value of all nodes in the left and is smaller value on nodes in the right. OK? Donc, on voit bien que tous les nœuds qui sont à droite de notre valeur, ils sont supérieurs ou égaux à cette valeur. Et tous les nœuds qui sont à gauche de cette valeur, ils sont inférieurs strictement à cette valeur. Si on va décrypter, voilà cette paragraphe-là. Donc ici, on a vu sur toute l'arbre et c'est ce qui nous a donné d'avoir un truc qui était un peu une complexité qui était un peu élevée. Donc on va aller résoudre ça. Tac, tac, on va faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? Si la route il est nul, on va toujours retourner fausse. Ça, c'est la condition. Elle est toujours présente. Après, on va voir si, si la route de notre value est égale à value. Donc, si on trouve bien notre valeur, on va retourner quoi? On va retourner tout simplement. Je vais faire ça ici. Puisque je fais ça, puisque on a une seule ligne sur la condition, donc pas besoin de faire des guillemets comme ça. On peut faire comme ça. Donc ici, je pense que c'est très bien lisible. Et là, on va voir si la valeur elle est à droite. On va aller chercher sur les nœuds de droite. Si notre valeur elle est à gauche, ça veut dire qu'elle est inférieure à la valeur qu'on a, on va chercher sur la nœud gauche. Je vais vous expliquer ça rapidement sur le Paint, par exemple. On va faire tac, on va faire tac, on va faire tac, on va faire tac et tac, et tac et tac. Je pense que je peux faire des cercles, mais pas besoin, je pense. Ouais, je pense que je peux bien faire des cercles. 1, 2, 3, 4. Bon, après, très à expliquer ça. On va faire ça, 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 et ça, et ça, et ça. Ok. Je vais faire ça, donc je vais créer une valeur ici. Qu'est-ce que vous voulez comme valeur, par exemple? Alors, allez, je fais 7 par exemple. Ici, à gauche, on doit avoir une valeur qui est strictement inférieure à 7. C'est 6, par exemple, ici. 5 ici. Tac, je vais faire ça. Donc, une valeur qui est strictement inférieure à 7, par exemple. Je vais faire ici 5. Ici, ça doit être 6. Non, ici, ça doit être 4. C'est la valeur qui est inférieure à 5. Ici, ça doit être 6. Ici, on peut avoir 10 par exemple, avec une valeur ici à 9, et ici une valeur qui est égale à 11. Par exemple, celle-ci, c'est voilà, c'est notre exemple. Alors, je vais prendre le crayon. On peut bien écrire, on peut bien écrire. OK. Donc là, on va chercher par exemple la valeur 9. 9. Donc, on va aller voir. 7. La valeur 9, on sait bien, elle est supérieure à 7. Donc, on va oublier toute cette branche-là, on va aller sur celle-ci. Donc, on va voir 10, la valeur 9,
il est inférieur à 10, donc on va oublier toute cette partie droite. On va aller à la partie gauche. Et voilà, on aura notre valeur qui est égale à 9. J'espère que vous avez compris parce que vous voyez bien que toutes les valeurs qui sont à gauche de la valeur root, toute l'arbre, il contient des valeurs qui sont inférieures et inversement sur l'autre partie qui est supérieure ou égale. Donc, ce qu'on va faire ici, tout simplement, on va voir si la valeur est égale à value, on va retourner true. Sinon, else, si la valeur c'est la value, c'est comment on va faire value. Ouais, je pense qu'elle est bien. Hein. Donc, si notre route point value il est supérieur à celle-ci, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit retourner, on doit éliminer toute l'arbre du gauche, toute l'arbre de droite, parce que c'est la valeur elle est inférieure, on va éliminer toute l'arbre de droite et on va aller à l'arbre du gauche. Donc on va ici return contain, ouais, quoi? L'arbre du left, pas du right, left. Ok, else, on va retourner la valeur du right. Je vais vous expliquer. Si on a un route qui est égal à nul, on va retourner false, normal, parce qu'on n'a pas trouvé la valeur. Si on a trouvé la valeur, on va retourner true. Sinon, si la valeur elle est supérieure à la valeur qu'on a, donc on va aller sur la gauche, sinon on va aller sur la droite. Et je vais implémenter ça pour voir si tout marche bien. Tac, tac, tac. On est? On est là. On est comme ça. Et je vais faire un run pour voir si tout marche bien et si on n'a pas, voilà, de problème. Donc là, on voit bien que notre score est à 100%. Donc on a bien réussi à résoudre le problème. Donc voilà, j'ai bien expliqué les choses. Notre arbre, tous les nœuds qui sont à droite, ils sont supérieurs à la valeur du notre nœud. Et c'est tous les nœuds qui sont à gauche, ils sont inférieurs. Donc, si on a la valeur qui est supérieure, on va aller à droite, on va éliminer toute la partie gauche et inversement. Voilà, j'espère bien que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à liker et à la prochaine vidéo. Au revoir.